Bonsoir à toutes et à tous. En ce 17 août, le Gabon célèbre ses 65 ans d'indépendance. Une journée de fierté, d'histoire et d'espérance marquée par le défilé national et le message du chef de l'État. Mais avant, les titres de l'actualité de ce 17 août 2025. Ce 17 août 2025, le Gabon a commémoré 65 ans d'indépendance. À Libreville, le traditionnel défilé militaire a rassemblé autorités et population dans une atmosphère solennelle et fière. Mais la fête, c'est aussi l'affluence des commerçants dans des rues investies par des spectateurs en liesse. Fin de la gouvernance basée sur des critères ethno-régionalistes. Le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a instauré le principe de compétence comme critère prioritaire pour toute prise de responsabilité. Notre rédaction revient ce soir sur cet angle crucial. À Mimvoul, la modernisation bat son plein. Le chef-lieu du département du Haut-Thème se métamorphose considérablement. Nos correspondants nous feront le point. Enfin en sport, réception des trophées de l'équipe littorale, vainqueur du tournoi de la montée en deuxième division, tenu à Mouila. Voilà pour le sommaire. Mboloani et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information du soir. En image, avant la grande parade militaire au front de mer à Libreville, le président de la République prenait part à la cérémonie de levée de drapeau à l'occasion des festivités marquant le 17 août. L'événement a eu lieu sur le site emblématique du Mont-Boued, dans l'enceinte de la Cité de la démocratie. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant place au traditionnel défilé, on le rappelle, relatif à la célébration des 65 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, placé sous le thème « Forces de défense et de sécurité de la transition à la 5e République ». Les temps forts avec nos confrères de la communication présidentielle. Forte liesse ici à l'esplanade du bord de mer, atmosphère des grands jours, intense moment de mobilisation de l'ensemble des forces vives du pays. Festivités marquant le 65e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Célébration doublement historique, rappelant le combat des devanciers face aux colons. Célébration de la liberté, la toute première sous l'ère de la 5e République. L'arrivée solennelle du président de la République, chef de l'État, à bord de son command-car marque le début des festivités. Dans un décor républicain soigneusement orchestré, succédant à une parade des enfants de troupe du Prytanée militaire de Libreville, dans une belle démonstration de leur savoir-faire à travers des figurines rappelant leur détermination à servir le Gabon et à le préserver de tout obstacle. Les enfants de troupe, dans une précise réalisation, ont mis en évidence le chiffre 65, symbolisant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance du Gabon. S'en est suivi le passage des enfants de troupes des pays amis qui, lui, a laissé place à la parade militaire proprement dite. Les troupes à pied, les démonstrations aériennes et les colonnes motorisées ont rythmé le défilé. 379 nouveaux engins terrestres, aériens et navals dans le détail, 61 motos squad jet ski, 233 véhicules légers, 62 engins blindés, 104 camions de transport, 14 bus de transport, 25 consacrés de l'hôpital militaire de campagne, 21 ambulances, 11 engins TP, 2 tracteurs agricoles, 5 vedettes Zodiac, 20 armements mitrailleuses, 10 groupes tracteurs, mais aussi 23 mortiers, 6 tracteurs. Des aéronefs également à l'honneur. La gendarmerie nationale a lancé les hostilités de ce défilé pédestre. Se sont succédés les forces armées gabonaises, le génie militaire, la marine, la santé militaire et d'autres unités ainsi que la garde républicaine, dans les rangs desquels on pouvait distinguer plusieurs éléments, notamment la section canine, les peuples autochtones chaussés des sandales et vêtus de leur tenue traditionnelle en raffia aux couleurs de la GR, en référence parfois à la panthère. Également des bérets verts revêtus de la tenue sankaradite de la libération, des parachutistes moteurs spécialisés dans le renseignement, mais surtout la section d'intervention spéciale, dont le passage a été rythmé par le chant d'allégeance au président. Ce défilé a mobilisé plusieurs personnes des forces de défense et de sécurité et plusieurs engins et véhicules. Cette édition 2025 a mis en lumière une armée modernisée, rajeunie et dotée de nouveaux équipements dans un contexte de restauration continue du pays
et de réaffirmation de notre souveraineté. Cette démonstration est aussi celle d'un État qui est en progression avec méthode placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité de la transition à la Ve République ». Et il constitue l'expression du rayonnement des forces de défense et de sécurité, valeur fortement symbolique qui préside aux grandes victoires, celle de la fraternité d'armes qui unit tous ceux guidés par le même idéal de défense du drapeau et de progrès institutionnel. Restons à la place de l'indépendance avec nos confrères de la communication présidentielle pour suivre ensemble les réactions des différentes personnalités ayant pris part à ce défilé militaire et paramilitaire. Le 17 août, le jour est mémorable pour le peuple gabonais. Il marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. À l'occasion du 65e anniversaire, les populations ont pris d'assaut le boulevard de l'Indépendance pour vivre en temps réel la parade militaire, principale attraction de ces festivités. Avec pour thème « Forces de défense et de sécurité de la transition à la Ve République ». À travers ce défilé, les militaires ont démontré avec fierté leur capacité opérationnelle, mais surtout leur détermination à protéger la patrie autour des valeurs d'unité et de fierté nationale. Oui, effectivement, c'est une fierté nationale. Et le message que je veux porter à notre population, c'est de toujours nous soutenir et de nous encourager, car ensemble, unis, nous formons un et ensemble, on avance main dans la main. La prestation a été bien faite. Moi, en fait, c'est la première fois que je défile. C'est un honneur pour moi. C'est un sentiment, une expérience nouvelle, insolite que je vis aujourd'hui. Le défilé s'est très bien passé. On était très joyeux. Ça fait une grande joie de voir ce défilé comme ça bien se passer. Et ça fait longtemps qu'on a vu autant d'engins. De notre part, aux côtés des sapeurs-pompiers, on est très contents, on est tout joyeux et on espère que ça puisse toujours continuer dans la bonne entente comme ça parce que la population elle est très contente, très joyeuse de voir un très beau défilé. Les spectateurs de tous âges ont été captivés par les précisions des mouvements et la synchronisation des troupes, démonstration du savoir-faire militaire et des performances artistiques, faisant de cette journée un moment inoubliable. Moi, c'est la première fois. Je trouve qu'il était super. Certes, je suis arrivé en retard, mais j'ai quand même pu assister à certains passages. Pour moi, c'était super. Le défilé était super, c'était bien, tout s'est bien passé. J'ai aimé tous les corps, le passage surtout de la GR, les agents qui sont avec les ailes là, mais c'était super. À l'ère de la Ve République, cette date emblématique du 17 août commémore non seulement l'indépendance, mais elle permet également de se souvenir des figures de l'histoire de notre chère patrie. Le défilé était bien, j'ai vraiment aimé le défilé parce que c'était émouvant en fait. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement. Et moi, je suis de la famille de René-Paul Souzat. Donc pour nous, cette considération que son Excellence, Monsieur le Président de la République nous a donnée aujourd'hui, ça marque sincèrement un début de réhabilitation de René-Paul Souzat parce que nous voulons vraiment qu'il soit réhabilité comme ses compagnons de lutte. Ici, on célèbre, mais pas que. C'est également le temps de réfléchir sur les progrès réalisés depuis la proclamation de l'indépendance le 17 août 1960, mais aussi sur les défis à relever pour l'avenir. La liberté, l'unité, la fierté nationale se lisaient sur chaque visage, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et l'engagement pour le développement du vert, jaune et bleu. Cette célébration de la fête nationale à laquelle prenaient part plusieurs cadres de l'administration gabonaise a suscité des admirations. C'est ce que nous rapportent nos reporters Lionel Moutsou-Pissam et Gérard Magnania. Du défilé pédestre au défilé motorisé et aérien, la célébration de l'an 65 de l'indépendance du Gabon n'a pas laissé indifférent les spectateurs visiblement satisfaits. C'est une très belle fête, un beau défilé et je crois que le peuple gabonais est content. Une fête extraordinaire et ce n'est pas par tort que vous avez baptisé cette fête les noces de palissandre. Bien plus qu'un symbole, la posture martiale du président de la République en lien avec le thème témoigne de l'image du nouveau Gabon. Un président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement qui montre l'exemple aux troupes, mais qui montre également l'exemple aux populations. Nous devons toujours être debout
et regarder de l'avant et être fiers, la tête haute du pays et de l'édifice nouveau auquel nous tous nous rêvons. C'est un défilé qui montre bien que l'armée gabonaise se porte bien. Entre devoir et patriotisme, les défilants n'ont pas omis d'exprimer leur fierté d'avoir marqué le pas un 17 août sous le regard bienveillant du chef suprême des forces de défense et de sécurité. C'était un rêve depuis mon enfance de porter la tenue et de servir surtout à la carte républicaine et plus précisément à la section d'intervention spéciale. Le défilé devant le président de la République, c'est une fierté parce que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est une joie, c'est une fierté parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette parade militaire, la première de la 5e République, ponctuée par des innovations, a tenu toutes ses promesses. En témoigne la forte mobilisation des compatriotes. Voilà, et comme vous l'avez pu le constater, la parade a attiré une foule nombreuse. Et qui dit défilé militaire, dit forte activité commerciale tout autour. Voyons cela avec Martel Kumba, Legestan Manika et Gaius Ovono. Revêtus aux couleurs du drapeau national, les populations ont effectué le déplacement afin d'assister à cette grande parade militaire du 1er 17 août de la 5e République. Les Gabonais sont venus nombreux pour regarder ce défilé militaire. C'est un honneur pour nous de voir notre armée, comment notre armée se présente, de quoi est constituée notre armée. Et ça me permet de montrer aux enfants les différents corps de notre pays. Parmi eux, les commerçants, tables pleines, glacières bien chargées. Cette journée est également une occasion de se faire du profit en proposant des produits multiples et variés selon la demande. Nous sommes fiers d'être Gabonais à partir d'aujourd'hui parce que hier, franchement, on n'avait plus cette fierté-là. On célèbre la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, ça se passe bien. Avec la fatigue, toute la nuit, on a apprêté les choses. Nous sommes encore venus nous replacer ici, donc vraiment la fatigue, mais sinon ça va. Il y a nos sœurs qui sont ici depuis 4 h du matin pour vraiment accompagner cette fête, parce que vraiment ici au centre-ville c'est vraiment difficile de trouver quand même un jus ou bien un morceau de pain, mais sinon vraiment c'est vraiment agréable. Les Gabonais plus qu'engagés à s'autonomiser. Profiter aussi à commercer, une manière de subvenir un peu à mes petits besoins en commerçant pendant cet événement aussi. Il n'y a pas de sous-métier, les Gabonais l'ont bien compris. Aujourd'hui, on les retrouve dans les secteurs d'activité, jadis occupés par les ressortissants des communautés amies. Et dans cette fièvre du 17 août, les médias nationaux et internationaux se sont fortement mobilisés pour relayer ce traditionnel défilé militaire. Télévision, radio, presse écrite et en ligne ont assuré une large diffusion. Nous font dire bienvenue Nelkem et Jean de Dieu Mambundu. Comme chaque année, la célébration de l'indépendance du Gabon donne lieu à une large mobilisation médiatique. Télévision, radio, presse écrite et médias en ligne assurent la couverture complète du défilé des forces de défense et de sécurité, depuis les préparatifs jusqu'à la retransmission en direct. On est au Four au Moulin. Déjà, on était hier à l'esplanade du boulevard Triomphal pour assurer également cette retransmission en direct. Ça veut dire que Madame le directeur général de Radio Gabon se bat pour faire en sorte que Radio Gabon soit une tribune nationale. Comme plusieurs autres médias nationaux et internationaux, Télé Africa n'a pas voulu se faire raconter ce grand rendez-vous qui marque l'indépendance du Gabon sous l'ère de la 5e République. C'est sur le bord de mer, à la place de l'indépendance, que se déroule cette cérémonie républicaine, instaurée depuis 1960. Un moment à la fois solennel, politique et social, qui réunit la nation autour de ses symboles. La presse, omniprésente lors de cet événement aussi régulier que populaire. C'est des moments chargés d'histoire, un moment où il faut non seulement saisir l'opportunité, mais avoir une banque d'images pour pouvoir exploiter tout au long avec des différents titres et des analyses sur non seulement le discours du chef de l'État qui a été prononcé hier et la célébration proprement dite. Donc je pense que c'est un moment important et nous au niveau du groupe Convergence Afrique, donc Campette d'Afrique, la Lettre d'Afrique et le journal en ligne Convergence Afrique, il était important pour nous de mobiliser nos équipes sur le terrain. En présence du président de la République, chef suprême des armées, de la première dame Zita Oligui Nguema et de nombreuses personnalités, les médias jouent pleinement leur rôle dans la valorisation de cette tradition nationale marquée cette année par l'ère de la 5e République.
Après avoir pris part au défilé au bord de mer, les forces de police nationale se sont retrouvées au camp Michel Bigoundou pour un moment de détente et de partage. Occasion pour le commandant en chef de la police nationale, le général d'armée Serge Hervé Ngoma, de rappeler à ces éléments leurs responsabilités. Rita Bogondong, Guy Serge Gizambou. Les agents des forces de police nationales réunis autour de leur commandant en chef pour commémorer dans la convivialité les festivités de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Moment propice pour le général de corps d'armée Serge Hervé Ngoma de rappeler à ses troupes leur engagement envers la nation, mais aussi et surtout remercier chacun pour son sacrifice. C'est chacun des officiers, sous-officiers, gardiens de la paix, élèves sous-officiers, élèves officiers, vous avez tapé le bitume, vous avez marché et vous avez chanté avec honneur et fierté. Il est bon d'être commandant en chef en ce moment quand on a une troupe qui brille. Nous ne devons plus changer, nous devons nous améliorer davantage. Les habitudes d'avant, c'est fini. Vous êtes condamnés à faire mieux que ça. C'est un défi qui vous est lancé. Conscient des efforts consentis par le président de la République pour restaurer la dignité de ces hommes et femmes en treillis, le chef de la police nationale réitère ici sa reconnaissance à l'endroit du chef suprême des forces de défense et de sécurité. Je vous ai dit, le président a apprécié votre dernier passage lors de l'exercice de défilé, grandeur nature au bord de mer. J'avais dit que ce n'est pas suffisant. Il faut le prouver le jour J. Et vous l'avez prouvé. Sachez qu'il était très content de vous. Les éléments de force de police nationale se sont donc séparés avec pour ambition de se donner pour honorer leur devoir, celui de servir le pays en respectant leur serment en tout temps et en tout lieu. Vous aurez droit en fin de journal les premières images de la fête de l'indépendance dans plusieurs localités du pays. Comme annoncé en ouverture, cérémonie de levée de drapeau ce jour à l'occasion des festivités marquant le 17 août. L'événement a eu lieu sur le site emblématique du Montbouette dans l'enceinte de la Cité de la démocratie. Et c'est le président de la République lui-même qui a présidé l'événement. Bienvenue Minko. Dimanche 17 août 2025, le lever du drapeau en ce jour de fête nationale pour le Gabon prend une dimension qui dépasse le cadre du simple rituel protocolaire. Aujourd'hui, c'est un moment de communion, de mémoire et d'espérance que le président de la République a tenu à partager avec l'ensemble du peuple gabonais. Nous allons faire monter vers le Seigneur une prière pour notre pays, le Gabon, et pour tous ses habitants. Que ta bénédiction, Seigneur, soit sur le Gabon et sur tous ses habitants. Du palais Montbouet, pour la première fois de l'histoire, sur un mât de 50 mètres de haut, l'étendard vert, jaune et bleu entame sa montée vers le ciel. Ce n'était pas seulement un drapeau qui se hissait, mais toute l'histoire d'un peuple qui, depuis 1960, trace sa voie entre les épreuves et les victoires. Le silence de l'assistance, brisé par les notes solennelles de l'hymne national, a ravivé la mémoire des pères fondateurs et des générations qui se sont succédées pour bâtir le Gabon d'aujourd'hui. Nous nous rassemblons dans un lieu chargé d'histoire et d'émotions, la Cité de la démocratie, pour ne pas dire le Montbouette. Cette cité a été construite en 1977 pour accueillir le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, devenu par la suite témoin des grands débats qui ont façonné notre nation. Aujourd'hui, pour magnifier votre remarquable vision, nous inaugurons un symbole puissant, un mât de 50 mètres, portant haut notre drapeau national. En ce jour de célébration, les regards tournés vers le drapeau traduisent à la fois la fierté d'appartenir à une même patrie et la foi en un avenir plus juste, plus solidaire. Vous avez dès le 30 août 2023 redonné à cet emblème la fierté et le respect qu'il mérite en le plaçant au centre de nos cérémonies
de nos institutions et de notre conscience collective. Grâce à votre action, il flotte aujourd'hui, non seulement dans nos yeux, mais aussi dans l'âme de chaque citoyen gabonais. Dans la lumière de ce jour nouveau qui s'éveille, le lever du drapeau est bien plus qu'une cérémonie militaire. C'est un geste d'amour envers la patrie, une promesse silencieuse faite par chacun pour protéger ce patrimoine commun et honorer le sacrifice de ceux qui ont ouvert la voie. Journée de travail chargée pour le numéro 1 gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le ministre émirati du Commerce. Au menu des discussions, le renforcement du partenariat économique entre Libreville et Abu Dhabi. Les précisions avec nos confrères de la communication présidentielle. Renforcer les relations bilatérales et le partenariat économique entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Les discussions de ce vendredi au palais présidentiel participent à la dynamique de raffermissement des liens diplomatiques et économiques entre Libreville et Abu Dhabi. Tout d'abord, c'était un plaisir de venir au Gabon et de rencontrer le président du Gabon ainsi que ses ministres. Nous sommes ici pour explorer la possibilité de partenariat et voir dans quel domaine nous pouvons investir dans votre pays, le Gabon. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de voir nos relations bilatérales renforcées et investir dans les domaines que nous avions évoqués aux Émirats arabes unis. Le ministre émirati du Commerce extérieur et sa suite s'inscrivent bien dans la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema à travers des projets concrets dans des secteurs clés avec un accent particulier sur les infrastructures. Notamment le pétrole, le gaz, l'énergie, et nous souhaitons entamer la construction de l'un des projets majeurs dans la sous-région avec une raffinerie de manganèse, une zone industrielle pour les minerais. Cela permettra d'ajouter de la valeur qui est, à mon entendement, la vision du président de la République. Nous allons apporter des investissements et de la logistique dans les chemins de fer, dans le domaine hôtelier également. L'objectif visé à terme est bien d'ouvrir des possibilités de développement massif dans le secteur public et privé, avec des retombées potentielles sur la création d'emplois, la modernisation du service public et l'amélioration du cadre de vie des Gabonais. Et pendant ce temps, la direction générale de l'Office des ports et rades du Gabon rendait hommage à ces retraités lors d'une cérémonie présidée par le directeur général adjoint. Un moment festif de reconnaissance envers les anciens agents. Nathalie Oquet et Stan Manika étaient sur place. Ils totalisent 28, 30, voire 40 années de service au sein de l'Office des ports et rades du Gabon. Ces anciens opragiens, comme on les appelle, ont été honorés lors d'une réception exceptionnelle à l'occasion du 65e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Nous partons avec gratitude, conscients du chemin accompli et fiers d'avoir servi l'intérêt collectif. Cérémonie émouvante, placée sous le signe d'un nouvel élan, des diplômes de reconnaissance à l'endroit de ces 7 compatriotes admis à la retraite. La reconnaissance de l'État, de l'OPRAG, notre employeur, qui a tenu à nous marquer son attention. J'ai passé ma carrière dans la paix, dans la joie, et me voilà toute contente à la retraite. Ça me fait beaucoup plaisir. Moment de réjouissance à mettre à l'initiative du directeur général de l'OPRAG, lequel ambitionne de faire des ports du Gabon une référence continentale. En ce jour où la République est particulièrement mise à l'honneur, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir parmi nous les agents de l'OPRAG admis à la retraite. Lorsque j'étais directeur régional de l'Office des ports et rades du Gabon à Port-Gentil, l'habitude de dire à nos jeunes collègues
bardés de diplômes et de compétences avérées, qui avaient tendance à croire que nos anciens, dont certains n'avaient pas certainement les mêmes qualifications, étaient moins méritants. Je me plaisais de leur rappeler que ce sont ces anciens-là, avec leurs qualités, qui ont façonné l'office de telle sorte que nous ayons tous l'envie d'intégrer l'OPRAG. La cérémonie d'adieu aux anciens employés a été ponctuée par la prestation d'artistes locaux, remise de diplômes et plusieurs présents pour les services rendus au sein de l'entreprise. Nous l'annoncions titre, lors de son adresse à la nation pour la fête de l'indépendance, le président de la République a brisé un tabou, celui de la fin de la géopolitique comme mode de gouvernance. Désormais, le Gabon misera exclusivement sur la compétence et l'expérience. Pélagie Mwimba revient sur cet aspect crucial dont voici le récit. La géopolitique comme mode de gouvernance à laquelle nous avons été nourris n'a pas porté les fruits escomptés. Cela doit prendre fin. Ces mots résonnent comme une gifle à l'histoire politique du Gabon. Pendant plusieurs années, les inégalités ethniques ont dicté les nominations, modélé les carrières et étouffé les talents. Ce nouveau concept indique que la compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes. Quand viendra l'heure de choisir, l'homme ou la femme à la place qu'il faut. J'exhorte l'élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l'intérêt supérieur de la nation. La géopolitique devait protéger l'unité. Malheureusement, elle a souvent produit l'inverse. Division, frustration et stagnation. Le président de la République l'a dit sans détour. Cela n'a pas porté des fruits escomptés. Suivant l'adage, lorsqu'un Gabonais va à la chasse, c'est tout le village qui se partage le gibier. Cependant, cette bonne intention a été viciée par une sorte de subversion pour finalement donner lieu à une répartition des privilèges et des avantages sur fond de critères ethniques et régionalistes. Ces critères de nomination et de promotion dans la haute administration sont finalement devenus le nom et pas le rang, l'affiliation ethnique et militante et pas le mérite, la proximité avec le pouvoir et pas la compétence. Et du coup, la géopolitique a dégénéré pour finalement servir l'intérêt du népotisme, du clientélisme politique et du nombrilisme politique. Et c'est là que réside son danger et ses limites et ses insuffisances. La rupture est donc claire. Place au mérite, au savoir-faire, à ceux qui peuvent, qui savent et qui agissent. L'appartenance ne suffira plus. Et cette rupture inspire aujourd'hui l'idée d'un changement de cap courageux et révolutionnaire à mettre au compte et à l'actif et au crédit du président de la République en direction du mieux et du développement. Cette rupture inspire également l'idée que les plus grandes révolutions ne sont pas finalement seulement infrastructurelles, comme on a tendance à le penser, mais qu'elles sont d'abord systémiques et superstructurelles. Le Gabon choisit donc de se lancer vers une nouvelle ère, celle de la compétence et du mérite. Et il faut dire que le discours du président de la République à la nation a retenu l'attention des familles. Certaines ont réagi à chaud aux mesures annoncées, comme Charles Oliva Mondjo, rencontré par nos reporters Lariska Laure et Bertin au Saga. Un discours franc, patriote, sous fond de fermeté que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu face à la nation. Charles Oliva Mondjo et sa petite famille qui suivaient avec beaucoup d'intérêt cette adresse a réagi à chaud. La disparition de la géopolitique, qui longtemps a été un frein pour notre démocratie. C'est un discours qui marque la rupture. Oui, élection libre et transparente, je vous assure, c'est un point important de ce discours à la nation. J'appelle donc tous les acteurs politiques au respect des principes de dignité humaine, de démocratie et d'état de droit, en laissant le peuple gabonais, seul souverain, choisir ses représentants
en toute liberté. Désormais, le peuple gabonais décidera de qui sera son représentant à l'Assemblée nationale. C'est un discours sincère, c'est un discours vrai, c'est un discours résolument retourné vers la rupture. Le président Oligui est un véritable démocrate. Il s'est mis à distance de l'organisation de ces élections et laisse libre cours à chacun des Gabonais d'aller à la bataille et que le meilleur gagne. Sur le plan économique et social, le message rassure. Des partenariats gagnant-gagnant avec nos partenaires économiques privilégiés. La transformation locale de nos ressources. Cela marque en réalité la souveraineté économique du Gabon. Cela garantit au Gabon, dans 5 ans, dans 10 ans, de se remettre sur les rails du point de vue économique. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au beau discours, comme il dit, mais c'est de plutôt se mettre ensemble pour pouvoir travailler, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir construire un Gabon solide, digne et fier. Le cap étant fixé, il revient alors à chaque citoyen de prendre la mesure des enjeux par la prise de conscience collective pour construire ensemble le Gabon. Et à Mouila, le gouverneur Francis Oinamono a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la stèle aux morts du cimetière municipal de Mangondo, un geste républicain en mémoire des disparus en présence des forces de défense et de sécurité. Le point avec Maël Mabunda. Jour particulier pour cet événement exceptionnel, la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, à la veille de la célébration du 17 août, date marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. À son arrivée au cimetière Mangondo, le gouverneur de la province de Langounié, Francis Oinamono, a marqué de sa présence en rendant hommage aux disparus du Gabon, gerbes de fleurs et exécution de la sonnerie aux morts. Comme il est de tradition, une fois par an, le gouverneur de la province de Langounié est venu se recueillir à la stèle aux morts, un acte républicain qui s'inscrit dans le cadre du souvenir et de la reconnaissance pour le combat qu'ils ont mené afin de conduire le Gabon vers l'indépendance. Le gouverneur de la province de Langounié s'est plié à cette coutume en présence des forces de défense et de sécurité, des directeurs et chefs de services provinciaux avant de se rendre au gymnase de l'école provinciale de santé et d'action sanitaire de Mouila, où il a pris part, aux côtés des autres responsables, à un culte écuménique, dite par les représentants des différentes obédiences religieuses. Au cours de cette rencontre, les hommes de Dieu ont prié en faveur de la sécurité et de la prospérité du Gabon. C'est dans une ambiance bon enfant que les forces en présence se sont séparées. Autre sujet dans ce journal, en prélude aux demi-finales du concours d'éloquence de la 5e édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, une quarantaine de jeunes présélectionnés ont pris part à une séance de coaching. Objectif, mieux se préparer pour franchir la dernière étape avant la finale. Le point avec Dave Moubele-Pendi et Évaris Ndoutoum. Ces rudiments obtenus vont, en n'en point douter, renforcer la capacité de ces jeunes à mieux se tenir. Ne vous limitez pas, faites du brainstorming, vous cherchez tous les arguments. Et peut-être ne pas donner la structure lors d'un débat, c'est un art, en ce sens où il y a l'exode. L'exode c'est quoi? L'exode c'est comment vous allez faire entrer le sujet, comment vous allez premièrement captiver l'auditoire. Ce renforcement de capacité va constituer un atout indéniable pour parfaire les lacunes constatées. Cette séance de coaching a été bénéfique pour moi dans la mesure où elle m'a permis de revoir les lacunes, les faiblesses que je n'arrivais pas encore à déceler. Et avec l'aide des coachs, avec l'aide de mes camarades, j'ai pu aujourd'hui comprendre qu'en réalité, lorsqu'on fait de l'éloquence, il faut intégrer la présence scénique. Lorsqu'on est venu s'inscrire, on n'avait pas forcément tous les outils à notre disposition. Donc cette séance nous a permis de nous munir justement des outils. Il y a des outils tels que le langage non verbal, par exemple, comment se tenir, ainsi de suite. Donc ce sont des outils assez importants qu'on n'avait pas forcément connaissance. Désormais outillés, les candidats aux demi-finales se sentent aptes à mettre en pratique les consignes apprises. Il était important pour nous de voir le niveau des jeunes, également de leur donner quelques arguments. Nous avons mis un accent particulier sur la technique de prise de parole en public, la gestion du stress, mais également la réactivité face à l'opposition
encore plus la structuration d'arguments. Maintenant qu'ils sont prêts, le verdict qui sera rendu ce 23 août 2025 va consacrer l'ultime phase d'écrémage. Direction la province du Wolontem. Dans le Wolontem, face aux dégâts causés par les éléphants dans les cultures, les eaux et forêts de Bolossoville, la localité expérimente les barrières électriques mobiles. Premier bénéficiaire, le délégué spécial de Mimvoul reconverti dans l'agriculture. Candy Mekui. Le colonel Félix Zeu possède 30 hectares environ de plantations situées à Auvent. À chaque fois qu'il revient, c'est la même stupéfaction, la même angoisse. Les éléphants sont passés par là et l'éléphant, ça décourage, ils ont déraciné beaucoup de manioc. L'ancien pilote d'Omar Bongo, désormais à la retraite, voit son retour à la terre être compromis. Mais c'est peut-être un début de solution pour lui et plus globalement dans le conflit homme-faune. Aujourd'hui, il reçoit la visite express d'une équipe des eaux et forêts du cantonnement de Bolossoville. Dans l'urgence, il s'agit de faire une évaluation des dégâts et surtout ériger une barrière électrique. Une première dans la région faisant partie des solutions pratiques et coercitives proposées par le gouvernement gabonais et ses partenaires. Une solution que l'État a proposée, c'est la mise en place des courtures électriques mobiles. Donc c'est une solution palliative qui permet un peu d'alléger un peu tout ce qui se passe comme dévastation causée par les pachydermes. Un corridor de plusieurs hectares devra être implanté et d'ailleurs démontable, a indiqué le chef de cantonnement. La barrière peut aller jusqu'à 100 hectares, je pense bien. Voilà la barrière. Tout dépend de la dimension de la plantation. Comme le nom l'indique, c'est des clôtures électriques mobiles. Voilà, donc c'est-à-dire que si un riverain a déjà, on a installé la plantation, la barrière dans une zone et qu'il estime qu'il a fini de cultiver, d'exploiter sa ressource, voilà, et qu'il veut changer, donc on peut déplacer le dispositif. Il reste qu'aujourd'hui les barrières électriques sont encore assez exclusives et donc coûteuses. Le conflit homme-faune occasionne d'énormes conséquences, la malbouffe et l'insécurité alimentaire dont le pays s'emploie à combattre avec ardeur. C'était plutôt un reportage signé Yves Malik, toujours dans le Wolontem, cette fois à Mimvoul. Les habitants constatent une véritable transformation de leur ville marquée par plusieurs projets de développement. Détails, explications avec nos correspondants. La ville de Mimvoul sort de son immobilisme. Ici, jadis, le développement était un terme illusoire. La localité qui avait été, comme qui dirait, bannie de la lumière par les régimes précédents se modernise. La population de Mimvoul, et je pense dans tout le Gabon, n'espérait plus rien. Les choses qu'on pensait impossibles se font d'une rapidité, j'ai envie de dire, extrême. Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation pour changer considérablement l'image de cette ville nordique peuplée d'une dizaine de milliers d'habitants. On est en train de refaire les travaux du lycée, le lycée public de Mimvoul. Bientôt, un sécado, une station-service, un hôpital en rénovation sont parmi les éléments structurels qui fondent cette modernisation. Il y a un bâtiment marché qui est en construction, donc il y a beaucoup de petites choses réunies. Ça fait que Mimvoul, je crois que d'ici peu, quand tout ça sera réalisé, Mimvoul sera agréable à voir. Cette ville de Mimvoul, qui a pris du retard dans le cadre des vraies infrastructures, est en plein développement. À cela s'ajoutent des routes en béton. Témoin aussi de cette transformation, cet habitant ne cache pas sa fierté. Okay, si vous visitez un peu à l'intérieur de la ville, vous allez voir des petits trucs qui essaient d'avancer, des routes, un peu déjà s'avancer un tout petit peu. Moi, ça nous fait vraiment un grand bien, quoi. Ce changement est impulsé grâce au soutien et la volonté du président de la République. Avec un réseau routier communal et de l'Interland en évolution, c'est aussi un marqueur social et économique. Nul doute qui devrait redessiner le visage de cette cité et tourner définitivement la page de l'oubli et de l'enclavement. Et dans la province de Loguelolo, les femmes du district de Matsatsa ont effectué leur sortie officielle. Activités socio-éducatives, culturelles et sportives étaient au programme de cette journée marquée par une forte mobilisation. Reportage. Créée le 26 février 2024 à Libreville, l'association des femmes du district de Matsatsa a officiellement lancé ses activités au 10 districts par des activités de sensibilisation sur les techniques agricoles et sur la prévention du paludisme et du chikungunya. Au menu également de cet événement, une foire d'exposition des produits locaux savamment apprêtée par des femmes vaillantes de cette association, dont les fondements se devaient d'être rappelés. Notre but est clair,
rassembler et unir les femmes et les filles du district de Matsatsa, fédérer les regroupements des villages pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité et travailler ensemble pour le développement durable de notre district. Développement et progrès de nos communautés. Autonomisation économique et sociale de la femme. Association basée sur les fondements juridiques également, l'occasion était donc indiquée de le rappeler à toutes les participantes. La fédération peut aussi agir comme porte-parole et représentante des intérêts de ses membres auprès de diverses instances. Elle permet ainsi à ces associations de mieux se coordonner, de mutualiser leurs ressources et de défendre leurs intérêts communs. Outre au volet agricole et sanitaire, le sport a également occupé une place de choix lors de cette sortie de l'association par un match de gala regroupant les filles des différents regroupements de villages du dit district. Et la joie était au rendez-vous. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sortons de là enrichis. Précisons que cet événement s'est achevé par un dîner gala. Et dans le cadre de son programme de taekwondo annuel, l'association Mundo Academy Big Man Elite a envoyé une délégation de 4 athlètes et 2 encadreurs au Maroc pour un camp d'entraînement international. 5 nations y ont pris part, le Maroc, la Russie, le Sénégal, le Canada et le Gabon, qui a d'ailleurs croisé les Russes dans sa poule. Fernand Zangvé, James Bibangoy pour le récit. Ils prennent à profit la période estivale pour renforcer les capacités de leurs athlètes de moins de 16 ans. Conscients que pour être un grand athlète demain, il faut se frotter aux géants de la discipline. Le maître El Hassan, par ce stage, prépare la jeune élite de Mundo Academy à des lendemains fructueux en breloques. Chaque année, nous allons à l'étranger avec quelques-uns de nos athlètes à la recherche de performances. Et cette année, nous avons été invités par le Maroc à un camp de training qui a regroupé un certain nombre de pays, notamment la Russie. C'est la plus forte délégation. Ils sont au nombre de 13 athlètes. Le Sénégal, la Suisse. Dans l'ensemble, nos athlètes n'ont pas démérité. Vous avez vu le jeune Mabouja, n'eût été la blessure à son genou, il aurait pu gagner par arrêt d'arbitre. Mais qu'à cela ne tienne, il a gagné son combat avec brio. Les 4 athlètes gabonais logés dans la même poule que la Russie, selon leur catégorie, sont honorés d'être à ce camp. J'ai bien combattu. La prochaine fois, je vais gagner parce que je suis un guerrier. J'ai apprécié mon adversaire. Déjà, j'ai combattu avec un Russe qui était déjà plus grand que moi. Vraiment très coriace. J'ai dû serrer les poings et participer à la compétition. Dieu m'a fait grâce, j'ai pu gagner mon combat. Durant son séjour, la délégation Gabon a avant tout présenté ses civilités à l'ambassadeur du Gabon au Maroc. In fine, ce camp training qui aura réuni 5 nations, le Maroc, la Russie, le Sénégal, le Canada et le Gabon, était une expérience unique pour ces jeunes athlètes de Mundo Academy. Élodie Diane Fouefou, épouse Sanjo, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, accompagne l'organisation du tournoi de football féminin baptisé Ladies Football, une compétition qui va bien au-delà du simple jeu sportif. Elle devient un outil de sensibilisation et d'autonomisation des jeunes filles à travers la pratique du sport. On en parle avec Claude Sage Boussougou Matumba et Gérald Ifunji. Le sport féminin gagne du terrain avec le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Le tournoi Ladies Football réunit plusieurs équipes de jeunes filles venues de différents horizons afin de promouvoir l'égalité des chances et mettre en lumière le potentiel du football féminin. Je serai là pour pouvoir accompagner ces actions-là qui permettent à ce que la femme soit visible en toute activité. Et je lance là encore déjà une campagne de sensibilisation au profit de jeunes filles pour que demain elles soient des vitrines de ce pays-là. Mais l'initiative ne se limite pas au terrain. En marge des rencontres, des séances de sensibilisation et de formation seront menées
auprès des joueuses et du public. Et on remercie encore Madame le ministre pour les efforts qu'elle fait dans ce contexte-là et ce qui permet à ce que ces femmes-là puissent être autonomes, ces femmes-là puissent faire ce qu'elles aiment faire, ce qu'elles peuvent faire pour le développement de notre pays, le Gabon. Les thèmes abordés vont de l'autonomisation des jeunes filles à la valorisation de leur place dans la société. Je tenais aussi à lui remercier pour ce partenariat et pour moi, je veux qu'elle lance vraiment ce petit championnat et cette formation. En s'appuyant sur le sport, vitrine de cohésion et de discipline, le ministère entend offrir aux participantes non seulement une expérience compétitive, mais aussi une opportunité de développement personnel et communautaire. J'encourage les jeunes filles à mener des actions avec engagement, qu'elles soient engagées dans toute activité qu'elles devraient mener, pour que la réussite soit, premièrement, leur réussite à elles et la réussite aussi de leur progéniture. Un pari qui illustre la volonté des autorités d'encourager la jeunesse féminine à s'affirmer et à s'épanouir dans tous les domaines. Toujours en sport, la ville de Mwanda a accueilli la 5e journée du championnat provincial de boxe anglaise. Les principaux clubs du Haut-Ogooué étaient représentés aux côtés de la Ligue de l'Ogooué-Lolo, invité de marque de ce gala riche en opposition. Reportage avec notre bureau sur place. Voilà, touche les frappes, mais pas sur la bête. 5e gala de la saison sportive de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué. La soirée organisée à l'esplanade du petit marché de Mwanda a mis en opposition les clubs de Franceville, Mwanda et de Koulamoutou. À l'affiche, il y a eu 7 combats avec décision. Ça m'a dit quand je montais sur le ring, j'étais sûr de moi. Et je remercie le public. Pendant le combat, ça s'est bien passé. Les arbitres ont bien arbitré. On demande encore plus. Par l'entremise de son vice-président chargé des ligues, la FEGA Box a fait un don d'équipements sportifs aux ligues de boxe du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. Pour remettre le matériel aux deux ligues, l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué, il a fallu un programme de gala pour remettre ce matériel qui a été mandaté par la Fédération gabonaise de boxe. Et ce matériel a été donné aujourd'hui. Et je crois que ça va servir pour les prochains combats. Très content du président de la Ligue de boxe du Haut-Ogooué qui ne cesse de nous inviter quand il y a gala de boxe. Je remercie le public du Haut-Ogooué. Je remercie également toutes les disciplines, les arts martiaux qui ont été présents, donc les présidents. Également présent à Mwanda, le directeur provincial des sports a pour sa part encouragé les jeunes de la cité minière à s'intéresser à la pratique du noble art. Nous avons l'occasion d'assister à des rencontres de très bonne facture et je voudrais appeler tous les partenaires à continuer à soutenir cette activité pour qu'il y ait plus de compétition afin de préparer nos athlètes aux joutes nationales et internationales. La prochaine sortie, elle est prévue à Franceville et ce sera dans quelques semaines. De retour à Libreville, après avoir remporté le tournoi de la montée en 2e division, le Littoral FC est allé présenter son trophée à la Ligue de football de l'Essuaire. Parfait Junior Boukinda et Adeline Abemono nous font le point. Une arrivée en fanfare après un tournoi qui aura couronné le travail acharné de toute une équipe. Ils se sont battus comme des bons diables pour ramener le trophée, le sésame qui leur permet d'accéder au championnat professionnel. C'est la victoire de ces jeunes démontre à suffisance tout le travail qui a été fait au niveau de la Ligue de football de l'Essuaire. Et nous en sommes très satisfaits. Ils nous ont fait honneur. Le secret d'un groupe soudé qui a, durant la compétition, joué sur ses valeurs. 41 matchs dans les jambes toute l'année, c'était pas facile. Il fallait garder d'abord l'équipe en forme. Le secret, c'était juste le travail et la discipline surtout. Rester fidèle à l'idéologie du club et maintenir le rythme, mais surtout travailler pour la prochaine saison. Ce n'est qu'un début, mais nous n'avons pas peur du processus, car c'est un processus qui a démarré déjà en 2012. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Aujourd'hui, on sait ce qui nous attend au National Foot 2.
Mais au littoral, on aime les challenges et on va faire le nécessaire pour être prêt à affronter ce challenge qui nous attend. Nous allons travailler dur comme nous savons le faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes déjà fixés depuis un certain temps. Et aujourd'hui, ce n'est que la matérialisation, comme vous avez dit, de ce qui a été planifié et on ira jusqu'au bout de ce qu'on a prévu. Après le tournoi de la montée, Littoral FC pense déjà au championnat de 2e division. Le promu entend se mettre au travail pour consolider les acquis d'un groupe. Les caravaniers du sud-ouest ont bouclé leur périple ce 17 août à Fougamou. Ils ont pris part au défilé de l'indépendance avant de visiter le village touristique de Tsamba Magoti. Immersion avec nos envoyés spéciaux Arnaud Manza, Ludovic Bitegué et Branly Timba. En chemin pour rallier la capitale gabonaise après plusieurs jours d'immersion dans le sud-ouest du Gabon qui s'est achevé ce dimanche 17 août, date marquant la commémoration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Les caravaniers, lors de leur passage dans la ville de Fougamou, ont été invités à prendre part au défilé motorisé. Nous sommes patriotes, indépendance des jours de l'indépendance du Gabon. J'ai pensé que c'était une bonne idée pour les caravaniers et pour la ville de Fougamou de voir passer la caravane touristique, qu'eux aussi participent à ce moment-là. Et puis ça fait toujours dans une vie d'avoir été à ce moment-là, au bon moment, au bon endroit, à Fougamou, pourquoi pas. Apparemment l'idée a plu, tant mieux si tout le monde est content, mais on est content aussi. À quelques encablures de là, la caravane marque un arrêt au village touristique de Tsamba Magoti et procède à la visite des lieux. On a reçu les caravaniers aujourd'hui. On leur fait non seulement la randonnée, mais en même temps on leur présente la nature telle qu'elle est, avec toutes les symboliques, avec toutes les explications, tous les arbres, toutes les petites choses que l'on ne sait pas et que l'on voudrait qu'ils acquièrent par cette randonnée et que ça reste un moment agréable. Je suis actuellement à Tsamba Magoti, en train d'admirer le paysage merveilleux et fantastique. Et je souhaite à tout le monde d'être un jour caravanier parce que vous ne serez pas déçus de voir les merveilles du Gabon. Visite enrichissante et satisfaisante pour ces touristes qui ont promis revenir à la prochaine édition. À Gabao, le discours à la nation du président de la République souligne une transformation majeure dans la gouvernance du pays, mettant l'accent sur les compétences comme critère de sélection pour les postes de responsabilité au lieu des considérations ethnico-régionales. Ce changement de paradigme vise, selon les experts, à favoriser l'excellence et s'assurer que les meilleurs talents, quel que soit leur milieu d'origine, soient appelés à contribuer au développement du pays. C'est le billet de ce soir signé Éric Zengibadinga Mwanjok et Rodolphe Eyelemve. En contexte africain, la géopolitique de nomination fait référence à l'analyse des enjeux de pouvoir et des rivalités d'influence qui sous-tendent la désignation des dirigeants, de ministres, de hauts fonctionnaires et autres responsabilités clés de l'État. Ces nominations ne sont pas de simples questions de compétences, mais sont souvent le résultat de stratégies complexes impliquant des intérêts régionaux et des dynamiques internes. Certains acteurs peuvent chercher à instrumentaliser la nomination pour servir leurs propres intérêts et non sans tenir compte du bien-être de la population. Les défis de la géopolitique des nominations soulèvent la question de la juste représentation et de la compétence dans la désignation des dirigeants et hauts fonctionnaires. Traditionnellement, les nominations dans certains pays africains sont souvent dictées par des considérations ethnico-régionalistes, ce qui peut conduire à des chasses gardées. Certaines positions sont réservées à des groupes spécifiques, indépendamment des qualifications. On peut se retrouver avec des individus nommés qui ne possèdent pas les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. Tatou Kouabi a souligné un tournant majeur dans la gouvernance et la géopolitique nationale. La géopolitique, comme mode de gouvernance, doit prendre fin. La géopolitique, qui jusqu'à présent dictait souvent les choix politiques, n'a pas permis de réaliser un développement significatif pour le pays. Il propose d'orienter la pratique politique vers la compétence. Ce changement vise à favoriser les meilleurs talents, indépendamment de leurs racines. Les postes réservés à certains et tabous aux autres ne le seront plus.
pour permettre aux compétents de prendre en charge les responsabilités importantes. Donc, plus de titres fonciers. La compétence du citoyen primera dorénavant sur ses origines ethno-régionalistes. Quand viendra l'heure de choisir, l'homme ou la femme a la place qu'il faut. La vision est de construire un pays où la compétence sera le seul standard de performance. C'est une invitation à valoriser le savoir et l'intelligence pour le bien-être de la nation. Ce discours marque un nouveau souffle pour le pays, avec l'espoir que cette nouvelle orientation soit mise en pratique rapidement et efficacement. Cela pourrait potentiellement conduire à une meilleure gouvernance et à un développement rapide du pays, ainsi qu'à la construction d'une nation plus prospère. J'exhorte l'élite politique et administrative de notre pays à adopter ce concept en le pratiquant pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est un signal fort en faveur d'une gestion plus efficace et équitable des ressources humaines dans l'administration publique. Il faut donc démocratiser les nominations en permettant à tout citoyen qualifié de prétendre à un poste, favorisant ainsi l'égalité des chances. Oui, bien sûr, monsieur le directeur de la direction. Oui, bien sûr, oui, nous comprenons. Désormais, c'est le pistage de la compétence. Ceux qui voulaient les champignons mignons pour en faire des chasses gardées doivent revoir leur copie. Voilà, c'est à travers ce billet que nous refermons votre principale édition d'information du soir. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Merci également à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont mis en musique ces différents journaux. Et juste après le billet, vous aurez droit à votre monture consacrée aux festivités du 17 août 2025 et nous serons du côté de Tchibanga et de Boué. Bien le bonsoir à nos téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville de Grenoble, c'est en France, et dans les départements de la Mvung et de la Zadier. Une pensée pieuse ce soir pour Morgane Bizungema d'Efon qui a pris 1 an de plus aujourd'hui. Excellente soirée à tous. Comme chaque 17 août, de nombreux compatriotes reçoivent des médailles, soit chevalier dans l'ordre du mérite gabonais ou commandeur dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Même si le scénario est le même, il en demeure tout de même que ce 5e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale se déroule en pleine 5e République. Une première dans l'histoire du Gabon au regard de la portée de cet événement. Un honneur pour ces Gabonais d'être honorés au moment où le Gabon page le livre de son histoire. C'est la preuve qu'effectivement le Gabon est en train de changer de visage. Nous allons dans une nouvelle République, comme vous l'avez dit, la 5e, et que désormais il est important que les choses se passent dans les normes, dans les règles de l'art, comme l'impulse le président actuel de la République, le général de brigade, son excellence, le secrétaire Olivier Ndeba. Il nous inspire vraiment très chaleureux, très heureux pour la 5e République. C'est une première ici à Tchibanga. Cette célébration est une preuve qui demeure répétitive suite à l'événement du 30 août prochain. Ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est une répétition grandeur nature de ce qui doit se passer le 30 août prochain. On a là une Nyanga qui est prête à accueillir le chef de l'État le 30 août prochain à l'occasion de la première édition institutionnelle du 30 août. Donc le gouverneur que je suis est très satisfait. Rappelons tout de même que ce 65e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale s'est achevé par un défilé militaire et civil. Venus des 4 coins du département de la Lopé, les populations n'ont pas voulu se faire raconter la célébration du 65e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Une fête n'a jamais passé comme ça, ce qu'on a vu c'était merveilleux. Cette célébration sera commencée par puis le défilé, avant le défilé, mais ce qui est passé là-bas, c'était de jamais vu. C'était la joie des gendarmes, il y avait 3 voitures. 2 voitures, une voiture de bandits, d'autres voitures, deux bombes, tout le monde avait un peu peur, puis ça nous a donné la joie. C'est une très belle fête qui s'est passée aujourd'hui. Partant du Gotha politico-administratif aux populations, en passant par les auxiliaires de commandement, tous se sont unis le temps d'une journée pour apporter un cachet particulier à cette commémoration. Cette fête nous représente le moment passé, c'est-à-dire la souveraineté à notre indépendance. Tous les Gabonais en général sont en joie aujourd'hui parce que ces affaires, on ne vivait plus
à cela. Le 17 août 2025 aura tenu toutes ses promesses dans la commune de Boué. Place à la prochaine édition. Législative et locale 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Législative et locale 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Nous sommes à J-31 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 27 septembre prochain. Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie du journal consacré à l'actualité politique. Ce journal nous emmène dans la province de Logoué-Lolo, précisément dans le département de Mouloundou. Fernand Goussi a été dans cette partie du Gabon, rencontrer les sages et les notables du canton Ogoué-Aval, une étape qui s'inscrit dans la continuité des échanges déjà engagés avec les jeunes et les femmes de cette localité. Ce dernier a tenu à répondre aux appels des siens. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Chélie Manéa pour les détails. Dans le département de Mouloundou, le fils du terroir, Fernand Goussi, poursuit son dialogue avec les siens. Après avoir rencontré les jeunes le 7 juin, puis les femmes le 5 juillet dernier, il revient cette fois vers les sages et notables du canton Ogoué-Aval. J'ai écrit, voilà ce que je souhaite. Il y a un village, chez moi là-bas, il n'y a pas l'eau. C'est juste pour vous dire que ce que je l'ai pris à bras le corps, ça tombe bien pour tout le monde, les sages soient là. Si c'est un endroit qui agresse tout le monde, serait bien. Si ce n'est pas là, vous cherchez mais c'est une seule pompe. La CDC ne va pas me faire 10 ou 3, 4, 5 pompes. C'est une seule pompe qui se sont engagés à me faire quand j'ai saisi. Et ce sera fait. Mais il faut déjà que, entre vous soyez d'accord de l'endroit qui a été choisi. Les villages de Rungasa, Mibambulengoy, Nzela, Litsege, Malende, Madoukumaouya, Ndambo et Bunzi ont tous répondu présents à cet échange, marqué par l'esprit de famille. Une occasion pour lui de réaffirmer son attachement aux valeurs de la tradition, tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations exprimées, notamment par les femmes, lors de la précédente rencontre. Un geste perçu comme celui d'un fils qui écoute et qui agit en lien direct avec les aspirations de ses parents, de ses frères et sœurs du canton Ogoué-Aval. Suivons à présent l'agenda électoral avec Linda Nyumba Mungengi et Aristide Imbomo qui rappellent les dates du processus électoral. Bienvenue dans l'agenda électoral. Au ministère de l'Intérieur, la CNOSER est toujours en plein examen des dossiers de candidature. Débuté il y a plusieurs jours, cet examen se poursuit jusqu'au 16 août prochain. Du 17 au 19 août, la Cour constitutionnelle et les tribunaux administratifs rentrent en jeu. Cela pourrait être pour l'étude des plaintes de certains partis politiques qui dénoncent des cas de démission non conformes à la loi ou encore celle des candidats qui se sentiraient lésés dans cette compétition électorale. Le verdict de ces instances compétentes sera connu le 27 août qui suit. Campagne électorale du 17 au 26 septembre. Jour du scrutin le 27 septembre. Pas de changement de date dans le reste des étapes du calendrier. C'est tout pour l'agenda de ce jour. À demain. Fin de ce journal. Dans quelques instants, la synthèse du journal en langue locale, 23h. Arnaud Babekoum pour vous informer. Je vous souhaite une excellente fête de l'indépendance et que Dieu vous bénisse. Au revoir.
botar bonano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe makopa na bibi anchemo azo abedete na boshi na butana ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sango ye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Abansi alambarene yedi angunie ambientum yo Gabon li ingema avec a wiya mandama yevona bi bala akumu yemo yoma ye mama yebona bi bebidi endena na ki sone alambarene ensin wa omba o ma weni entomon mimbu o me ben bore weni ba yinsin wa anoli ingema abo wi ensin wa te ana fava na komo endada wula ki sone ya lambarene ndate na bondi onfuban bongo man mo me ben ya betan bevaloro ekwana ndamin kobe je engagbo onjwe ngom na se avozu lor ebrabo mama boyang be karbo fe aussi be va bi be misili mi va vena ngom na se ayelan ya lor avala vo wulu mo luntet e je ici et tobyang e vont balu na awuma mbo bi ne vala aban si samne ye ki sonebo yo onje ici olingema avo yu awen en fe fansen wo wa ye vena e borbo babo kira bobo wa on fubanete en fe fansen wo te wala fa vala ve ngom na si ngokino lingema ayina oyuma bon si se e ki sonebo o Gabon obi molong ye mi sanme wo mi aberonyo yop kumwa tengene jaso momogo oligingema abaki ko posine afugamo weku kwa tungu ditato ronganenga ka areto na minzambumie erabe na maboma bego tango mbare otanago tungu nete tumbe dambadeni weku kwa ekase wewede mwetu asombe dakarone nyepambe asabo okodo na mbwane ajo akanomande Rodani resama panga sa tengene jaso rebena pingo ja renda nzima dibe na renda taji mweto ande tetiva myote miemia mabanza me tengene jaso tambo bane muma na muma otiki we benda na etubeda meto ne majanzi yango gongonde ditato diotiniedi na tonoepo dota pingo aboni we rodani resaso na yoko ne majanzi yango tengene jaso Kumwa tengene jaso momo goli gingema akukweje kasese diango utungu nete tumbe milene unzi aneto kyakana kutumu ekase nete go wedea ane asombe diki sago gesarene dota ombiki tango na ndongi nyepambe asasombe daka mija ko mi mama ne bunzerani dota disunudie dibakati disunudie kengege bate du pepe Bani mane o mawe pangine nche yazo onero oligingema adu ojawo hinko wasako lamba hiya na gufugamo gogo anunguna mbuni mbora sanogo gombia imonga gogo golamba hiya onero oligingema anunguna ikasa nono kondene ikasa menyono yenogo agomambani mimpuma piaganapa monge koliza kwere gombia ijanja mesono sebia hoteviza ntondi ni polo yoligingema hokalu nyagamba honche yazo watatani wa mama inongo mbolwani inchango sere na mieronkolo nosino morimane jawo anwazongi ibengu na sijanja sere denopa ni nkumba yekendize nche yazo nkama sinchuhu upiaganapa gambene waduwo akomambani managa na narotani gobia gobengu na duzange ewilo zere wao dendapa pile gere wao ganyanga vakumatenga bedi tomba tenga ibate langunye na moyeno goe adibili vamis mabat bangulu moyen bafugamo bichire bibakitoru mwese bikumbu bibangar banyara ngana buiti na bien bikumbu tomba lombarene arona na dibili le kasla na manza na vanga na nzoi ya sada bat bishanga ibatel meri abona roi mwese ti kumatenga atond ti bat batarl bwebwedi
Rutsamukuti ya batu bangwatenga tembo mdianzi nande makumi moli mabate na batu batana bayendi mercredi hivyo hunzo ya ineni ya aved matsanga hutsotenga muyambala vamis mabatu bochi mumaturu maboba masada mukwenya batu mwena mulela biboba masada nashi kumatsenga atembo bo vabichir bibo balidi kumatsenga Brice Clotaire Oligingema ayendi lolu utsomba peka 11 ruidible kasela na manza baba bena sombu sutsombu mwena bama barbichira hutsolo kasi mwena Lubapi manfugamu balunga mandab machamono yoga kuma tumi naye Brice Clotaire Oligingema kemono na kedien matatla mamandab mabut mamakoy bilumimbuka na mandabi mabut mamabey bikang Buk jesiamono ake mang lambarini na kedien abuki but basmus bilumbu kena minja minkanda bilun bilvie mana kediene kena bayebsi ameri kuma tumi naye makoy mamanu mamese pina yebsi akoli naye Masimangung biaji mama bibaji ya Maman mabu map malal nindompi iko ya masi makumlikum ikuma atumi naye non ukumugwei yonga nkui navulu nda mama libi naye bijimi sina mangombi nko inkuka bona bakan bakuma ba natani sina nkukuno bakan bazipeza la mam maboba koyama sina manda maboba kip butrivie bajen kukuno sina mangombi Mumbu kabayibi peka 11 balunga ndabi chamono ibut bake koyo ombungu yunga buna kwali kuma atumbi naye Brice Clotaire Oligingema kemono na kedien matatla bakan ba naye bakoy maman mamese pina yepsi akuli naye Dibundu di Gabon Television o di pakudi ande di terre di tsuwung maguma beji na ministre Mirano mi gouvernement musaga kam bilumbu mu manyangu mo Vamuunge una mwan ati las no tsingula vamisu mabotsu bisalu abia mavaga mukame bilumbu vadinianga di bama mubere bapunu jenu mbolwana tatu kwa bi Brice Clotaire Oligingema ati dibul dikas di hona o peka 11 o arrondissement di Musiamu dikas di eni di Wamus bobe sombisi mumuyuli mimbamba o tinyangu Pumu ilongolela abe ache lolo momo lima mo ilongolela abe ache langunye ache wa umimo kaba batu ba epeshi ye fuga mu manda maneni mata na bikoloko bikoko belabe na bokono bakuna kama kufuba kana bokono ba yene manvuma odilu wao epeshe lambarene ache kaba bangwa wi kashali neni le batu ba jakaka bishu maku mole mo shumbushe ke bila e ituna kashe jawanga kenda ku yele mer emo meshtu manvu meja apika mo mavusha iku na iku baba jikango kule ilongolela be mo pikati enongela be ba fula vuya mo ilongolela be na lango keleja yebini Beiba yene yana mongombi neni ye kabaka be imachangu bakani bakumu ilongola be ba imakumole na batu batanyi ba tayana motulu na motulu emongombi yumo tanda nenonge bangu ba janja mota mavusha iku na iku makumu ilongola be Brice Clotaire Oligingema atobo bangu mo jika kule mandaku mabijanja bi poko be ilongolela be Lebwele beyi beba tobongo mbiyumo yuka machangu makwavu ya mai mashato ndimo banda bimo cheshie fumu ilongolela be koleja boko ekwanga ye ilongolela be atanda ta yevutishe labe oyimvu kasheja chekole peshie peka 11 se jibule ikashali neni wao koleja atunga ikashali neni wao lei pikati batu na mabaka bashumbusheke bila bangdi vuche shumbusheke bila ituna wabangba bomo ya ebuku ebangba ikuke janja yebini mo le bwe le bana babangu na biyali bye bangu Ayo malembamba mbulebe antia lubu atra njantie nene mabila Gabon première ekusi yankane male gouvernement siso akasim na ngabala ekume bari diele ngabari atani mayi ngatala omwa misa bara siso ongome bisedmi esime boma banosa mechume lebebo munkani echo ekumi mbisa Comment ça sabe Brice Clotaire Oligingema aki obaron proma bila peka 11 bilenda yenenga nana zandu enyari emakini mochwa birenena kasima te bila asiki obaron po amimono yure
Botar Bonano, Ombolani, Bimban Messi et mon Matundu Mamwe. Popa na bibi anchemo zo abedete na bosi na butana ka. Inchongo Saneno. Inongo Mbolwani. Antia Alubu. Mnankumu. Matang Malolo. Chala Samanungi. Bikumbu. Binamuni. Sango ye. Kumuja Tengene, Nane Azaka Diebaje. Votre principale émission d'information tous les